Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez des vitamines tous les matins, j'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes très attentives. Parce qu'il y a une idée qui a été répétée pendant tellement d'années qu'elle est devenue presque invisible. Plus on prend de vitamines, plus on se protège. Un comprimé pour les os, un autre pour l'énergie, un autre pour la mémoire, un autre pour l'immunité. Et l'on suppose naturellement que tout cela ne peut faire que du bien. Mais après 60 ans, la réalité devient plus subtile. Le foie élimine moins vite. Les reins filtrent moins efficacement. Les vaisseaux deviennent plus fragiles. Les nerfs aussi. Et ce qui semblait anodin à 40 ans peut devenir, à 65 ou 75 ans, une habitude qui fatigue silencieusement le corps. Aujourd'hui, j'aimerais donc faire ce tri avec vous. Nous allons parler des vitamines et compléments qu'il vaut mieux éviter ou reconsidérer après 60 ans, puis de ceux qui méritent souvent beaucoup plus d'attention. Pas avec peur, pas avec dogme, mais avec discernement, parce que vous n'avez pas besoin de plus de pilules, vous avez besoin de meilleures décisions. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que je vais aussi vous laisser un réflexe très simple pour regarder vos flacons autrement dès ce soir. Et comme toujours ici, je ne cherche pas à compliquer votre vie. Je cherche à protéger votre énergie, votre cerveau, vos muscles et votre avenir. L'âge n'est que le début. Commençons par ce qu'il vaut mieux éviter ou au moins questionner. Le premier, c'est la vitamine A sous forme de rétinol. La vitamine A a une très belle réputation. On la relie à la vision, à la peau, à l'immunité. Et tout cela est vrai, dans le bon contexte et à la bonne dose. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le rétinol n'est pas une vitamine que le corps élimine facilement. Il se stocke. Et après 60 ans, cette capacité de stockage devient justement ce qui peut poser problème. Le corps élimine moins vite et la vitamine A, sous forme de rétinol, peut s'accumuler doucement au fil du temps. Pas en une journée, pas de façon spectaculaire, mais assez pour créer, à la longue, un terrain moins sain. Dans la vraie vie, cela peut se traduire par une fatigue étrange, une peau plus sèche, des cheveux plus cassants, des maux de tête, une gêne visuelle, parfois même des sensations qu'on attribue à tort simplement à l'âge. Le point important ici, c'est que vous n'avez pas besoin de supprimer toute vitamine A. Vous avez surtout intérêt à privilégier des formes plus intelligentes, comme le bêta-carotène issu de l'alimentation ou de formules mieux conçues. La carotte, la patate douce, les légumes verts foncés offrent au corps une manière beaucoup plus souple de fabriquer ce dont il a besoin. Le deuxième complément à reconsidérer sérieusement, c'est le fer, sauf si une vraie carence a été diagnostiquée. Je sais que beaucoup de personnes associent immédiatement le fer à l'énergie. Fatigue égale fer. Et pourtant, après 60 ans, ce raisonnement peut devenir piégeux. Le problème, c'est que le corps n'élimine pas facilement l'excès de fer. Il le stocke dans différents tissus. Et chez les hommes ou chez les femmes après la ménopause, les pertes naturelles de fer sont souvent bien moindres qu'avant. Cela veut dire qu'en dehors d'une vraie carence prouvée, on a rarement besoin d'en ajouter machinalement. Un excès de fer peut devenir irritant pour l'organisme. Il peut favoriser une forme de stress oxydatif, fatiguer certains tissus et parfois participer à ce brouillard, à cette lourdeur ou à cette inflammation diffuse que l'on appelle trop vite vieillissement. Donc ici, la règle est simple. Ne prenez pas de fer parce que vous êtes fatigué. Prenez du fer uniquement si des analyses claires montrent que vous en avez besoin et avec l'avis de votre médecin. Troisième élément à regarder de très près, les compléments de calcium pris seuls. Pendant longtemps, on a résumé la santé osseuse à un message très simple. Après un certain âge, il faut prendre du calcium. Et pourtant, après 60 ans, le sujet est beaucoup plus complexe. Le problème n'est pas le calcium lui-même, il est indispensable. Le problème, c'est le calcium isolé, pris comme si le corps allait forcément l'envoyer là où il faut. Car ce n'est pas toujours ce qui se passe. Le calcium a besoin de partenaires. Il a besoin de vitamine D3, il a besoin de vitamine K2, il a besoin de magnésium, il a aussi besoin de mouvement. Sans cela, une partie du calcium peut finir là où on ne le veut pas, dans les tissus, dans certaines calcifications,
dans une rigidité qui n'aide ni les artères, ni les articulations, ni forcément les os. Je le dis souvent, après 60 ans, la nutrition n'est plus seulement une question de quantité, c'est une question de direction. Si vous prenez du calcium, posez-vous cette question. Est-ce qu'il est accompagné des bons partenaires? Et surtout, est-ce que j'en ai réellement besoin compte tenu de ce que je mange déjà? Quatrième point très important, les fortes doses de vitamine B6. Beaucoup de personnes voient la vitamine B6 comme une vitamine de l'énergie, du système nerveux, du métabolisme. Et en petite quantité, oui, elle a son intérêt. Mais à dose trop élevée, surtout sur le long terme, elle peut devenir problématique. Et c'est là quelque chose que beaucoup de seniors ignorent totalement. Une B6 trop fortement dosée peut irriter les nerfs au lieu de les soutenir. Elle peut s'accumuler à un niveau qui finit par provoquer des fourmillements, des engourdissements, une sensation étrange dans les pieds ou les mains, une baisse de stabilité, parfois même une fatigue musculaire que l'on attribue à autre chose. Ce qui est troublant, c'est que ces signes ressemblent justement à des problèmes que l'on associe spontanément à l'âge. On pense alors avoir besoin de plus de soutien nerveux, alors qu'on subit peut-être déjà un excès. Donc ici, vigilance sur les formules énergie, nerfs ou mémoire trop chargées. Après 60 ans, votre système nerveux a besoin de finesse, pas de mégadose. Maintenant, j'aimerais passer à la partie beaucoup plus encourageante, ce que le corps mature a souvent davantage intérêt à recevoir. Le premier grand allié, c'est le magnésium. S'il y a un nutriment silencieusement sous-estimé après 60 ans, c'est bien lui. Les signes d'un manque sont parfois très banals. Sommeil léger, crampes nocturnes, fatigue diffuse, irritabilité, sensation de tension intérieure, palpitations légères, raideur musculaire, constipation, récupération moins bonne. Et parce que ces signes sont banals, on les banalise. Le magnésium participe à une quantité impressionnante de fonctions dans le corps. Il soutient le rythme cardiaque, le relâchement musculaire, la qualité du sommeil, l'équilibre nerveux, la gestion du sucre et même la santé osseuse en travaillant avec d'autres nutriments. J'aime beaucoup le magnésium parce qu'il n'est pas spectaculaire, il est profond. Il ne donne pas l'illusion d'un coup de fouet. Il reconstruit un terrain plus stable. Bien sûr, toutes les formes ne se valent pas. Certaines sont mal tolérées, d'autres mieux absorbées. Mais l'idée générale est simple. Après 60 ans, beaucoup de personnes ont plus à gagner à optimiser leur magnésium qu'à empiler des compléments excitants. Deuxième allié essentiel, la vitamine D3. La vitamine D3 est presque comme une chef d'orchestre discrète. Elle joue sur les os, bien sûr, mais aussi sur les muscles, l'immunité, l'humeur, la force générale, parfois même la sensation d'élan vital. Et le problème, c'est qu'en vieillissant, la peau produit moins facilement de vitamine D grâce au soleil. On passe aussi plus de temps à l'intérieur. Résultat, la carence ou l'insuffisance devient beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Or, une vitamine D3 trop basse peut participer à une fatigue persistante, une faiblesse musculaire, un moral plus fragile, des infections plus fréquentes, une récupération moins bonne et une plus grande vulnérabilité globale. Ce que j'aime dans la D3, c'est qu'elle ne sert pas seulement à éviter une carence, elle aide le corps à rester plus solide, plus réactif, plus résistant. Mais là aussi, je veux être nuancée. La bonne dose dépend du contexte et idéalement d'une prise de sang. L'objectif n'est pas de prendre énormément. L'objectif est d'être correctement nourri. Troisième grand allié, la vitamine B12. Et là, je voudrais vraiment attirer votre attention. Après 60 ans, la B12 devient un sujet majeur, non pas parce que tout le monde en manque, mais parce que le risque de mal l'absorber augmente nettement. Le corps produit souvent moins d'acidité gastrique. Certaines personnes prennent des médicaments contre le reflux, d'autres prennent de la metformine. Et tout cela peut réduire l'absorption de la B12. Le résultat, une fatigue qu'on ne comprend pas, des jambes moins sûres, des fourmillements, une humeur plus basse, un brouillard mental, une mémoire moins nette,
Parfois, une impression de glisser doucement sans savoir pourquoi. Ce qui me frappe avec la B12, c'est à quel point son manque peut imiter le vieillissement normal. Et pourtant, quand on corrige une vraie insuffisance, certaines personnes sentent une vraie différence dans leur énergie, leur stabilité, leur clarté. La B12 n'est pas une vitamine glamour, mais après 60 ans, elle peut devenir une vraie ligne de protection pour le cerveau, les nerfs et la vitalité. Et enfin, le dernier allié, peut-être le plus précieux sur le long terme, les oméga 3, notamment EPA et DHA. S'il y a un nutriment qui soutient à la fois le cœur, le cerveau, les articulations et l'inflammation, c'est bien celui-là. Après 60 ans, l'inflammation silencieuse devient l'un des grands ennemis du bien vieillir. Elle participe à la raideur, à la fatigue, à certaines douleurs, à la vulnérabilité cardiovasculaire et à cette impression de lourdeur générale que beaucoup de personnes finissent par considérer comme normale. Les oméga 3 aident à apaiser ce terrain. Ils soutiennent les vaisseaux. Ils aident le cerveau. Ils participent à une meilleure fluidité. Ils peuvent rendre le corps un peu moins rugueux de l'intérieur, si je puis dire. Ce que j'aime avec les oméga 3, c'est qu'ils travaillent dans la durée. Ils n'offrent pas une sensation spectaculaire immédiate. Ils construisent une base plus protectrice, plus souple, plus durable. Bien sûr, la qualité du produit compte énormément. Et si l'on peut manger régulièrement des poissons gras de bonne qualité, c'est encore mieux. Mais pour beaucoup de personnes, un bon complément bien choisi peut être une vraie aide. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend au fond? Que vieillir en santé ne consiste pas à avaler plus de pilules. Cela consiste à devenir plus sélective, à regarder les formes, à regarder les doses, à comprendre ce que votre corps élimine mal, à distinguer les vraies aides des automatismes hérités d'une autre époque. Après 600 ans, vous n'avez pas besoin de tout prendre. Vous avez besoin de prendre juste. Alors retenez ceci. Méfiez-vous du rétinol en excès. Ne prenez pas de fer sans preuve de carence. Questionnez le calcium isolé. Évitez les mégadoses de B6. Et regardez de plus près le magnésium, la vitamine D3, la vitamine B12 et les oméga 3, parce que ce sont souvent eux qui soutiennent vraiment le terrain du corps mature. Et avant de terminer, j'aimerais vous laisser un geste très concret pour ce soir. Ouvrez votre placard, sortez vos flacons, lisez vos étiquettes, demandez-vous « Qu'est-ce que je prends par réelle nécessité? Qu'est-ce que je prends par habitude? Qu'est-ce qui est trop dosé? Qu'est-ce qui manque peut-être vraiment à mon corps ?» Rien que cette prise de conscience peut déjà changer beaucoup, parce que votre avenir ne se construit pas dans les grandes promesses. Il se construit dans ces petits gestes répétés, dans ce que vous gardez, dans ce que vous remplacez, dans ce que vous cessez enfin de prendre machinalement. Vous avez passé votre vie à prendre vos responsabilités. Il est temps aussi de prendre la responsabilité douce, intelligente et protectrice de ce que vous mettez dans votre corps. Alors ce soir, avant votre prochaine poignée de vitamines, posez-vous cette question. Est-ce que ces compléments soutiennent réellement le corps que j'ai aujourd'hui? Parfois, une nouvelle phase de force commence simplement en retirant ce qui fatigue et en gardant seulement ce qui aide vraiment. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de vos nerfs, prenez soin de vos os, prenez soin de votre cerveau. Et n'oubliez jamais ceci, l'âge n'est que le début.